Je suis Samia Gozlan, je suis directrice de développement au sein du groupe de développement des projets online au sein du groupe INSEC et je suis vice-présidente du réseau CyberL. Alors, je suis vice-présidente en charge de tout ce qui est développement, partenariat et stratégie, marketing, communication. Je m'occupe plus particulièrement de faire en sorte que CyberL puisse rayonner en France et à l'international, que CyberL puisse être visible au niveau de la toile et puis CyberL puisse développer de beaux partenariats pour pouvoir se développer. Je ne sais pas si on peut continuer de faire une dichotomie monde digital et femmes. Je pense que les femmes sont dans le monde digital comme les hommes. Alors, quelle est leur particularité dans ce monde-là? C'est que elles y arrivent, en tout cas au sein de notre réseau, par le biais de plus en plus de l'entrepreneuriat. Le monde digital permet une grande liberté de pouvoir gérer son temps. Et quand on est une femme active et peut-être une jeune maman, le digital offre des opportunités que peut-être le monde de l'entrepreneuriat hors digital ne permet pas. On peut travailler à domicile, on peut organiser son temps, on peut organiser sa vie et on peut porter de beaux projets innovants et avec des possibilités peut-être qui sembleraient, pas toujours, mais qui sembleraient plus faciles à réaliser parce que tout simplement il y a une entraide, parce que c'est Internet, parce qu'il y a une solidarité, il y a un soutien qui peut être celui du réseau, comme celui de CyberL ou d'autres réseaux. Les femmes et les réseaux, c'est toute une histoire. Il y a quelques années, 2-3 ans, j'ai assisté à une nuit, la nuit des Tech Women, et où il y avait énormément de réseaux féminins et liés au monde des technologies ou des nouvelles technologies, notamment nationaux et internationaux, et il y avait une journaliste qui avait évoqué le fait que vraiment c'est une explosion. Elle avait évoqué le chiffre de 300 réseaux, moi je ne sais pas si ce chiffre est toujours d'actualité. Ce que je note en tout cas dans mon domaine, à savoir les femmes et le digital, c'est qu'on a énormément de petites sœurs, et on a énormément peut-être aussi de grandes sœurs ou qui sont à nos côtés, avec lesquelles on travaille, on réseaute, on échange et qu'on apprécie. Je peux les citer avec plaisir: Girls in Web, Girls in Tech, Women and Mozilla, les Duchesses. Ce sont des réseaux vraiment où les Duchesses, c'est la communauté des femmes Java. Et Women and Mozilla, ce sont des codeuses aussi, donc qui travaillent à améliorer Firefox et Mozilla. On dirige une association, on ne peut pas être dans une logique de précaré, c'est complètement ridicule. Au contraire, il faut fédérer tout le monde, d'abord notre association et les femmes au sein de l'association, mais aussi les autres réseaux, parce que chacun a sa spécificité, chacun peut apporter quelque chose et peut être complémentaire. Et moi, je rêve d'un méta-événement avec tous les réseaux, notamment en France ou peut-être dans les pays limitrophes qui œuvrent comme nous. Il y en a énormément. Je pense que je suis comme toutes les femmes actives, les choses se juxtaposent et on commence quelque chose le matin et en fait on vit 3 vies ou 4 vies dans une seule journée. Alors comment on fait le on-off à chaque fois? De toute façon la réalité nous rattrape, la réalité quotidienne nous rattrape facilement. Donc quand je suis à mon travail, je suis à mon travail. Effectivement, s'il y a une urgence, il y a une urgence. Et quand je suis chez moi, je suis chez moi. Et effectivement, quand il y a une urgence, il y a une urgence. Après, c'est pas toujours facile. Il faut avoir un soutien de son conjoint, ce qui est mon cas, un soutien de sa famille, être organisé, pouvoir s'organiser, parce qu'il y a c'est pas toujours évident, facile. Il y a des femmes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille autour d'elles, qui n'ont pas de voilà. Et puis arrêter de culpabiliser aussi, parce que voilà, on n'est pas forcément plus que ça, moins que ça, on est ce qu'on est, voilà, on fait au mieux, on fait des erreurs et on les assume. Deux choses importantes ont toujours structuré ma vie depuis à peu près une quinzaine d'années: le sport et la musique, parce que tout simplement mon mari m'a embarqué dans la musique et le sport, j'y étais un petit peu avant, mais lui il était encore plus que moi sur les deux.
Et donc, les sports, j'essaie de faire ce que je peux. Donc, d'où la parisienne, à laquelle je participe là dans 10 jours, voilà, quelque chose comme ça. Donc, la course 6 km sur Paris, et puis la musique, parce que tout simplement, c'est un univers et un monde qui est très, très, très important dans mon couple et dans ma famille, puisqu'on a créé une association musicale dans laquelle on œuvre et on essaye de transmettre quelque chose et qui prend beaucoup de temps dans notre vie, le samedi après-midi, avec du bénévolat là aussi, à la fois de l'apprentissage, à la fois de l'échange et effectivement de la convivialité. Moi, ce que j'ai envie de dire à tout jeune, c'est de ne pas se laisser limiter, parce que nous nous fixons nous-mêmes nos propres limites, et qu'il faut aller à l'avant, il faut chercher l'énergie qu'on a en nous pour avancer, et puis il faut se faire aussi confiance et faire confiance aux autres, parce que souvent on peut avoir l'impression que j'irai pas demander, je vais pas poser la question, j'ose pas, il va me rejeter, elle va pas me répondre. Et en fait, on est très étonné de la manière dont les gens sont très ouverts, très gentils, très partageants. Et parfois, peut-être pas tous, et parfois on peut avoir de très bonnes surprises, d'excellentes surprises. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire à toute personne qui a envie d'avancer, d'entreprendre, que ce soit dans le monde digital ou ailleurs, faites-vous confiance et allez-y.